va prier et puis voilà, quand chacun puisse disposer son cœur pour l'écoute de la parole. Éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté et pour ta bienveillance. Seigneur, si ce n'était pas par ta grâce, où serions-nous? Tu es venu nous chercher alors que nous étions loin de toi. Tu nous as accueillis à bras ouverts alors que nous étions à des milliers d'années de lumière de ta grâce et de ton amour. Seigneur, toute notre saleté humaine ne t'a pas empêché de venir nous prendre dans les bras. Et Seigneur, nous voulons célébrer cette grâce ce matin. Merci parce que tu nous appelles à te suivre, à être transformés, à être renouvelés pour te ressembler toujours plus. Seigneur, je prie pour que ce temps que nous allons passer ce matin va nous rapprocher un peu plus de ce but de te ressembler. Donne-nous de grandir, de mûrir et de marcher à ta suite. Je prie pour le cœur de chacun. Tu connais la situation exacte de chaque personne qui se trouve dans cette salle. Et rien ne t'échappe. Et Seigneur, je te dis merci parce que je sais que dès à présent, Saint-Esprit, tu es à l'œuvre dans les cœurs. À toi soit la gloire, la louange et l'adoration pour des siècles et des siècles. Amen. Je ne suis certainement pas le seul qui a un jour regretté d'avoir agi trop vite. Je ne sais pas si vous avez eu des occasions où vous avez été tellement poussé par l'émotion que vous avez dit, vous avez fait quelque chose et à la fin, vous aviez juste vos yeux pour pleurer. Est-ce que quelqu'un témoigne? Vous l'avez vécu où vos émotions vous ont vaincu et vous avez amèrement regretté. Et je suis sûr aussi, vous êtes, comme moi, vous avez fait l'expérience où vous avez regretté de ne pas avoir suivi les émotions, le cœur qui vous disait quelque chose. Au-dedans de vous, vous saviez très bien. Mais vous avez réfléchi, vous avez pris une décision, et finalement vous vous êtes rendu compte que cette décision que vous avez prise avec la pure raison n'était pas la bonne. Il aurait fallu écouter son cœur. Et ce que je trouve marrant, c'est que d'autres personnes proposent des solutions pour résoudre ce dilemme de la vie de l'émotion et de la vie de la pensée. Vous allez vous rendre compte de notre culture actuelle, c'est plutôt l'émotion qui est roi. Et on dit tant que ça te fait ressentir quelque chose de bien, vas-y, fais avec plaisir, fais-toi plaisir, vous le valez bien. Allez, achète la nouvelle voiture parce que tu vas te sentir valorisé. Tout ce qui se sent bien, tout ce qui te fait sentir bien, est quelque part un feu vert pour y aller. Parce que nous voulons avoir des sensations positives. Ça, c'est notre culture. J'ai constaté que dans la culture religieuse, c'est souvent été le contraire. Plutôt que d'être attentif à l'émotion, on se dit, il faut les supprimer parce qu'ils vont t'amener là où il ne faut pas aller. C'est d'abord la pensée, c'est l'intellect. Il faut réfléchir, surtout ne pas être esclave des émotions. Ces deux extrêmes sont à éviter. Quand nous regardons l'anthropologie biblique, ces deux aspects sont intimement liés. La meilleure manière de réfléchir, c'est d'être en adéquation avec ses sentiments, avec ses émotions. Les émotions sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Je voudrais intituler mon message ce matin « Nos émotions, un prophète mal compris ». Alors certains vont peut-être et s'écrier « Un prophète, comment tu dis? Ils sont bien définis les prophètes de la Bible. » Mais la prophétie, c'est tout simplement Dieu qui nous parle. Et Dieu nous parle au travers de nos émotions. On a fait une étude dans l'université de Harvard pour savoir quel était l'élément déterminant pour la réussite des personnes. Et bien sûr, la majorité pensait c'est la capacité intellectuelle, que tout le monde à Harvard, c'est des gens brillants, c'est quel type de diplôme, quelle étude tu vas avoir. Et donc, ils ont suivi, ils ont regardé un peu sur le long terme, où est-ce qu'ils terminent ces personnes. Ils sont aperçus que finalement, l'élément
qui a distingué les meilleurs, ce n'est pas le quotient intellectuel, c'est le quotient émotionnel. L'intelligence émotionnelle a plus de bénéfices que la capacité cérébrale seule. Peut-être que toi, tu as eu l'expérience où dans ton boulot, tu connais les choses, tu es parfaitement au fait avec toutes les dernières procédures, tu connais tout ce qu'il faut faire et tu sais, voilà, tu te dis, et puis vient une promotion et bizarrement, c'est pas toi qui es choisi. Et tu es frustré, dis comment c'est possible, cet incompétent des gars-là, c'est moi qui viens demander pour savoir. Peut-être que toi, tu as la connaissance technique, mais lui, il a l'intelligence émotionnelle. Ah, it's quiet, hein? C'est très calme ce matin. Il faut apprendre à écouter nos émotions. Et on va regarder aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est si important. Et si nous ne le faisons pas, nous le faisons ou nous moquons de le faire à nos propres dépens. Non seulement à nos propres dépens, mais aussi à dépens de ceux qui nous entourent. Parce que si nous ne savons pas gérer et interpréter nos propres émotions, les autres deviennent les poubelles de nos déchets émotionnels. On va parler de l'intelligence émotionnelle ce matin. Je voudrais que vous puissiez ouvrir vos Bibles, ou même peut-être suivre. Quand nous regardons dans le Nouveau Testament et dans l'anthropologie dans son ensemble, et surtout dans l'Ancien Testament, on voit une unité entre le corps, entre l'esprit et entre l'âme. C'est beaucoup plus harmonieux, et d'ailleurs le terme shalom en hébreu traduit cette harmonie parfaite entre corps, l'âme et l'esprit. Malheureusement, la culture grecque, elle nous a séparé ces aspects de façon un peu artificielle. Comme si on pouvait être émotion et esprit, et le corps, c'est autre chose. Mais combien de vous savent que quand tu ressens une émotion, tu ne la ressens pas juste dans la tête, c'est tout ton corps qui parle. Le corps, l'esprit et l'âme sont intimement liés. Des aspects différents, mais une seule et même personne. Nous sommes des êtres spirituels dans une existence corporelle. Et peut-être pour certains c'est une nouvelle, même quand tu seras passé de cette vie à la vie d'après, tu auras une existence corporelle. Donc ne méprise jamais le corps que Dieu t'a donné. Parce que ce corps-là, Dieu va le sanctifier, il va le ressusciter et il va lui donner une nature immortelle. Moi, quand je me suis converti et j'étais jeune, je croyais que la vie éternelle, c'est un esprit qui vague quelque part entre zigzags, entre les vagues, avec des fois tu crois un esprit avec une harpe. Tu dis, ah salut esprit, ça va. Mais non, nous aurons une existence physique, corporelle, une fois que nous sommes passés de l'autre côté. Le terme qui est utilisé ici dans ce passage, c'est au psaume 139, verset 21, à partir du verset 23, pardon. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et le cœur, ce n'est pas évidemment l'organe physique, c'est la personne intérieure que tu es. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ce verbe-là sur les pensées est appliqué que 2 fois dans l'Ancien Testament, et on va voir la deuxième référence tout à l'heure. Et ce n'est pas juste des pensées quelconques. C'est des pensées qui sont intimement liées avec une anxiété, un tourbillon à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas de façon, je réfléchis, je fais des calculs. Non, c'est les pensées qui me tourmentent, les pensées qui font en sorte que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Les pensées qui font que tu as des plaques qui commencent à sortir, des boutons qui grattent, des abcès qui sortent, je ne sais d'où, parce que ton corps réagit à ce que tu es en train de ressentir. Et Dieu l'a voulu ainsi. Mais c'est important de comprendre quel est le rôle de ce prophète. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir
Où est-ce que nous allons ce matin? On va tout à l'heure aller à la deuxième référence. Quelque part, nos émotions, c'est le cri de notre âme. C'est notre âme qui s'exprime et qui dit « Mais je suis là, j'ai besoin de ton attention. » Alors, quelle est l'erreur à ne pas commettre? Nos émotions ne sont pas la vérité. Nos émotions ne sont pas la vérité objective. Elles sont le reflet d'un état intérieur, un état personnel, un état subjectif. Ils nous disent quelque chose à propos de ce qui se passe en nous. Ils ne disent pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ils nous disent que nous sommes en train de vivre quelque chose. Une situation provoque en nous quelque chose. Et le prophète en nous nous dit, attention, il y a quelque chose qui mérite ton attention. Nos émotions, en tant que prophètes, elles nous parlent, mais il faut savoir les discerner. Comme les prophètes dans l'Ancien Testament, comme toute prophétie, il faut l'écouter et il faut savoir l'interpréter. Donc je disais que nos émotions sont un véritable prophète, mais il faut savoir l'interpréter. Pas la vérité objective, mais le reflet subjectif d'une expérience particulière. Et ça, c'est important de distinguer. Parce que certaines personnes croient que quand ils ressentent quelque chose, ils sont à 100% convaincus que c'est ça et pas autre chose. C'est comme si tes émotions te dictaient la vérité. Et ça, c'est un chemin à ne pas parcourir. Il y a un autre aspect de cette réalité, de notre être entier. C'est qu'il y a une dimension biologique aux questions des émotions. Et parfois, on a l'impression comme si c'est détaché. Les émotions et notre corps fonctionnent ensemble, je le disais tout à l'heure. Et parfois, parce qu'on veut être trop spirituel, on dit non, je ne vais pas traiter des questions émotionnelles, je ne vais pas aller voir un médecin, je ne vais pas aller consulter un psychologue, je refuse de prendre les médicaments, mais parfois c'est un déficit biologique. Les deux doivent aller de pair. Il faut prendre soin du corps physique, y compris sa dimension émotionnelle, et de l'aspect spirituel, de l'accompagnement. Il ne faut jamais distinguer. En plus, l'Église, parfois, nous sommes des champions. Ah, lui, il a besoin d'avoir un psy parce que ça ne va vraiment pas. Hein? Toi, quand tu es malade, tu vas voir qui? Tu vas voir les docteurs. Quand tu vois qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi est-ce que c'est mauvais d'aller voir un psychologue? Ouh. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai choisi le mauvais auditoire. Gardons-nous de juger. Gardons-nous de juger des personnes qui vont aller voir un psychologue, qui ont besoin de médicaments pour équilibrer leur système. Amen. Nous sommes des êtres spirituels dans une existence corporelle. Et cela est intégralement lié. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Je la répète et j'insiste parce que malheureusement, dans nos milieux charismatiques, nous sommes les champions à séparer ces réalités. Et on en souffre. Les églises en souffrent. Parce que parfois, le problème se retrouve là où tu ne vas pas chercher. Parfois, la prière est bien, mais parfois, la prière ne suffit pas. Amen. Nous avons les émotions parce que Dieu a jugé bon de nous créer à son image et à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle tu ressens l'amour. C'est la raison pour laquelle tu ressens la haine. C'est la raison pour laquelle tu ressens le dégoût et la jalousie. C'est la raison pour laquelle tu te réjouis. Parce que tout cela se trouve dans la personne de Dieu. Eh oui, Dieu est. Il est le mal. Le revers de l'amour, la réalité de l'amour du bien, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas être neutre face à ce qui est mal. Il faut haïr l'injustice. Il faut haïr l'abus. Il faut haïr tout ce qui est contraire au plan et à la direction de Dieu. Mais il faut aimer les hommes. Et ça, c'est une grande distinction. Jésus n'était pas comme un stoïcien qui se baladait très calme à chaque fois. Quand Jésus voyait de la souffrance,
Le terme splarnizomai veut dire ému dans les entrailles, pousser et agir. Et d'ailleurs, si nous ne prenons pas en compte les émotions, tu vas rester mobile sur ta chaise, immobile. Parce que ce n'est pas d'abord tes pensées qui te font agir, c'est l'émotion qui te pousse à faire quelque chose. Et d'ailleurs, dans l'étymologie, c'est de là où vient le mot émotion. C'est quelque chose qui nous pousse à un mouvement, qui nous pousse à agir. Comment tu expliques que tu es intellectuellement au courant de tous les besoins dans le monde entier? Mais quand on vient te faire une présentation d'une certaine organisation avec le parrainage d'un enfant et tu vois les images défiler, tu vois que tu es comme touché, ému de compassion et dis je décide pour tel enfant de m'engager. Peut-être que tu vois, et ça ce serait une bonne chose, que nous ayons un peu plus d'attachement à notre église locale. Tu vois quelque chose qui ne va pas, tu vois un plafond qui a besoin d'être restauré, et plutôt que de dire « Ah, ça tombe bientôt, hein ?» Tu continues ta route, tu dis « Ah non, mais la maison de Dieu, notre église, ne mérite pas ça. Je suis touché, ému. » Tu vois que c'est toujours les mêmes qui servent dans les postes, qui se fatiguent et qui crèvent à la tâche. Et tu viens regarder, dis « Ah, aujourd'hui, il n'y a pas école de dimanche, hein ?» Ça, c'est vraiment dans cette église. Justement, si tu dis dans cette église, ça veut dire que ce n'est pas dans ton église. C'est que ça ne te touche pas quand il y a des choses qui ne vont pas. Quand il y a des travaux, un grand appel, tout à fait. Et puis tu vois, 3 tendus et 2 pellets, comme dit notre chère Agnès à chaque fois, qui se pointent, tu te poses la question, où est l'attachement? Où est le splarnizomai? Je crois que nous avons bien raison de revenir à une intelligence émotionnelle basée sur les Écritures. Beaucoup dans le domaine de l'intelligence émotionnelle disent que nos émotions sont neutres. Et je comprends d'un point de vue du monde. Mais permettez-moi de ne pas être en accord avec ça. Nos émotions ne sont pas toujours neutres. Parce qu'aucun aspect de notre personnalité a été épargné de la chute. Parfois, nous ressentons des choses bien à l'image de Dieu et nous sommes en colère pour la bonne raison, au bon moment et dans la bonne mesure, selon Aristote. Et parfois, en fait, notre colère n'a rien de juste. Elle n'a rien du reflet de Dieu. Elle est juste l'expression de notre profond égoïsme ou orgueil. Donc ce n'est pas la colère qui est bonne ou mauvaise. C'est l'origine de la colère qui peut être bonne ou mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle il faut apprendre à interpréter et à être à l'écoute de l'émotion qui bouillonne en nous. Et c'est pour ça quand David dit « Mais sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Il y a des choses, peut-être des réalités qui m'échappent, une nature qui agit en moi. Mais j'ai besoin que toi, Seigneur, tu me sondes. Et j'ai besoin que toi, tu vas dans les profondeurs de mes pensées. Et j'ai besoin que tu les regardes. Et si je suis sur une mauvaise voie, si l'émotion qui me pousse à agir est de la mauvaise source, conduis-moi dans les sentiers de la vie sur le chemin éternel. C'est-à-dire réoriente ce que je suis en train de ressentir dans la bonne direction. L'intelligence émotionnelle n'a pas commencé avec Daniel Goleman. David, déjà dans les psaumes. La distinction entre les bonnes et les mauvaises émotions, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Il y a des choses qui nous font ressentir du bien, et il y a des expériences émotionnelles qu'on aime éviter. Il y a des choses que nous voulons fuir. Personne n'aime expérimenter la douleur. Hein? Mais personne n'est contre la joie, j'imagine. Mais ce n'est pas ça qui veut dire que l'émotion est bonne ou mauvaise. Parfois, c'est nécessaire d'être à l'écoute d'une émotion négative dans le sens qui nous fait mal. Vous connaissez certainement la citation de C.S. Lewis qui disait « Pour les plaisirs, on peut s'en passer ou on peut les ignorer. Mais la souffrance ou la douleur requiert notre attention.
Dieu, il nous chuchote dans les plaisirs. Il nous parle dans la conscience. Mais il crie dans notre souffrance. C'est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde endormi. Parfois, tu as besoin d'être réveillé. Et tu ne veux pas te réveiller. La raison pour laquelle que tu ne veux pas faire face à ce que tu es en train de ressentir. Lorsque tu supprimes tes émotions, d'une manière ou d'une autre, tu vas les vivre à l'extérieur. Il y a une manière saine de traiter des émotions négatives et il y a une manière très malsaine. Et la manière très malsaine, ce n'est pas toi qui l'expérimente, c'est les gens autour de toi. Et toi, tu es victime sur le long terme. Apprendre à régénérer ou à réorienter nos pensées de la bonne manière. C'est humain de vouloir éviter les sensations négatives et de poursuivre les sensations bonnes. Mais je veux vraiment t'inviter à apprendre à ressentir à nouveau, à ressentir la déception, à ressentir la colère, à ressentir la douleur. Parce que la douleur, elle dit quelque chose à propos de toi. Quelqu'un disait, et ça j'ai trouvé ça incroyable, j'ai jamais réfléchi comme ça, quand quelque chose d'injuste se fait dans la vie, et puis la personne, elle est en colère parce qu'elle se met en face, elle dit, mais la vie est injuste, la vie est injuste, la vie est injuste. Et en fait, il n'y a qu'un pas pour dire finalement, ce n'est pas une histoire de la vie, c'est que Dieu est injuste. Il suffit juste de remplacer l'étape au-dessus. Si nous croyons que Dieu est l'auteur de la vie et nous vivons des choses injustes, alors parfois on fait les raccourcis en disant, mais Dieu est injuste. Et tout de suite, ça met un frein dans notre relation avec lui. Tout de suite, la confiance diminue. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un envers qui tu n'es pas trop sûr. Est-ce qu'il veut mon bien? Je peux me confier en lui? Je peux lui faire confiance? Et c'est important de voir, mais pour quelles raisons nous ressentons ce que nous ressentons? Je voudrais faire un parallèle. Et ça, je reviens à mes points, c'est une introduction vraiment longue, mais ça va être plus rapide, mais c'est nécessaire, sinon on ne comprend pas ce qui se passe derrière. La maturité émotionnelle est une composante de la maturité spirituelle. En d'autres termes, tu ne peux pas être spirituellement mature sans être émotionnellement mature. C'est impossible. Tu peux connaître tous les versets de la Bible. Tu peux lire les Grecs, l'araméen, l'hébreu, tout ce que tu veux, et avoir vécu dans l'Église pendant 55 ans. Mais si ta réponse émotionnelle est immature, tu peux mesurer ton degré de maturité spirituelle. Les deux sont indissociables. La maturité émotionnelle est une composante de la maturité spirituelle plus large. Tout ce que nous faisons a une portée spirituelle. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Notre façon de réagir, notre façon de planifier, notre manière de manger, le rapport que nous avons les uns avec les autres, tout cela traduit une réalité spirituelle de nos cœurs, de qui nous sommes et de comment nous fonctionnons. Et encore une fois, à moins d'être attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous passons à côté de ce prophète qui veut pourtant notre bien. Les émotions sont essentielles à la raison et à la prise de décision. Si tu fais taire tes émotions, ta capacité à faire des bons choix, les bons choix, est diminuée. Les deux doivent aller de pair. Mais c'est la pensée qui doit être finalement le centre exécutif. C'est-à-dire les émotions qui vont te parler, on va voir comment ça fonctionne un peu plus en détail. Mais finalement, ce n'est pas juste les émotions qui me guident. Je prends conscience de ce que je ressens, j'évalue, je regarde, mais en fait, finalement, à la lumière de tout ça, où est-ce que je vais, comment je réagis face à ce que je ressens. On est toujours là? Je vous sens rêver du poulet.
du barbecue, de la piscine à la sortie. Il reste quelques minutes, 15 minutes, et on est sorti. Premier point, c'était il faut réellement comprendre que la maturité émotionnelle est une composante de la maturité spirituelle. Deuxième chose, je voudrais vous proposer une petite compréhension de qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? En d'autres termes, comment est-ce que nous réagissons par rapport à nos émotions? C'est notre comportement est déterminé par l'interaction de nos pensées et de nos émotions. C'est un peu tout ce que j'essaie de nous faire comprendre pendant ce temps, de ne pas apprendre l'un au détriment de l'autre, mais de pleinement saisir la réalité de l'intégration de ces deux aspects. Et la manière dont nous fonctionnons, notre cerveau, notre manière d'appréhender les émotions, nous avons deux circuits dans notre cerveau qui fonctionnent. Et c'est important de voir la réalité derrière, parce que parfois ça permet de comprendre « Aïe, j'ai compris pourquoi j'ai agi comme ça ». Et comme ça aussi, tu te dis « Bon, c'est aussi de la nature humaine, je peux avoir un peu de grâce avec moi, et ça va te donner la facilité de reconnaître ton tort. » Parce que nous avons du mal à reconnaître nos torts, n'est-ce pas? Parfois, quand on est dans la difficulté, même quelque part, tu sais qu'au fond, tu as tort, mais tu cherches à justifier, de trouver toutes les raisons pour finalement dire que tu as quand même raison. Nous devons prendre conscience de notre réalité, de l'image de Dieu. Oui, nous sommes créés à son image. Oui, nous avons de la valeur infinie, mais cette image a été ternie. Et toi et moi, nous portons les séquelles de cette réalité. Et si nous n'avons pas cette réalité en nous et nous ne pouvons pas l'admettre, c'est difficile pour nous de changer. Parce que si on veut changer, la première chose, c'est de reconnaître, de confesser et de décider d'aller de l'avant. Si j'ai besoin de préserver une certaine image que j'ai de moi, en fait, finalement, je ne peux pas entamer le chemin de la repentance. Ces deux systèmes fonctionnent comment? Nous avons un système qui est notre réaction émotionnelle intuitive, qui est rapide, sans effort et sans réflexion. Il est très peu précis, mais il est absolument nécessaire. Quand tu vois un serpent quelque part, une vipère, comme moi j'ai fait ma promenade là, parfois je vois des serpents qui passent, et juste mon œil aperçoit, et je sens mon corps, comme si Superman, tous les sens s'éveillent, et mon cœur bat, alors que je regarde de plus près, couleuvre, pas vipère, c'est pas grave. Mais c'est un système dont nous avons besoin. Et il est plus rapide que juste la réflexion. C'est ton corps qui réagit face à la perception sensorielle. Il regarde, il voit quelque chose, ou il entend, il sent quelque chose. Et sans même le savoir, sans même avoir pris le temps de réfléchir, ton corps agit pour te protéger. Et ce système te sauve la vie. Il est nécessaire quand il est là où il doit être. Mais parfois, ce système-là, il vient coincer avec l'autre qui te pourrit les relations. Et c'est là qu'il faut savoir la différence entre les deux. Le deuxième système, c'est la réaction émotionnelle réfléchie. Elle est moins rapide, elle requiert de l'effort et de la réflexion, et c'est plus précis. C'est là où tu peux vraiment prendre le temps d'évaluer, de peser pour savoir, OK, est-ce que c'est la bonne réaction, c'est pas la bonne réaction? Et voici dans un schéma à quoi est-ce que ça ressemble au niveau de notre réalité physiologique. Et vous avez là, dans l'image, est-ce qu'on peut me mettre ici le projecteur ou l'écran pour que je le voie ici, comme ça je n'ai pas besoin de me retourner nécessairement. Vous avez là une description un peu physiologique de notre cerveau, et à votre droite, vous avez en fait ce circuit-là qui nous montre comment est-ce que ça fonctionne. Vous voyez, la petite bulle jaune là, c'est là où, dans le thalamus, on prend conscience du monde extérieur, de quelque chose, de ce qui se passe. Et il y a deux possibilités. Si c'est quelque chose qui est en danger, vous avez un court-circuit qui va tout de suite là, sur la bulle rouge. Et ça, c'est le centre limbique, c'est l'amygdale qui commence à réagir. Et c'est ça que quand tu vois le serpent, qui fait en sorte que tu agis tout de suite. Et vous regardez le temps de réponse qui est entre la perception et entre la réaction, si c'est le court-circuit dans le centre amygdalien, c'est 10 millisecondes. Même avant que tu puisses formuler une pensée,
ton corps réagit. OK, quel est le deuxième circuit? C'est qu'on passe dans le cortex sensoriel, donc la bulle violette, qui passe par le contexte préfrontal, et ça c'est le dernier développement de notre cerveau qui est juste derrière la tête. C'est là où il y a la raison, la réflexion, ainsi de suite. Et du coup, quand ça passe par là, nous avons la possibilité de réfléchir et finalement dire, OK, notre émotion rapide nous dit A, mais je peux maintenant la filtrer, réfléchir et regarder finalement quelle sera la bonne réponse. C'est comme je vous dis, je regarde le serpent, je vois danger et je vois finalement, en analysant, en réfléchissant, il n'y a pas de petite corne sur son nez, donc c'est une couleuvre. Et ça, c'est le cerveau, le contexte préfrontal. Vous voyez que la réponse, elle est beaucoup plus longue. C'est 1 seconde. Entre 10 millisecondes et 1 seconde, vous imaginez la différence. Alors, c'est là où ça devient vraiment important. Vous voyez à côté l'hippocampe, c'est la mémoire émotionnelle en combinaison avec l'amygdale. Et en fait, quand tu étais petit et tu n'avais pas encore le développement plein de ton contexte frontal, les émotions que tu as vécues, tu les as vécues en brut, sans y réfléchir. Et il y a des traumatismes. Chaque enfant a été traumatisé d'une manière ou d'une autre. Et ce traumatisme s'inscrit dans ta mémoire émotionnelle. C'est comme un stockage. Voilà ici les dossiers de tout ce que tu arrives. Et ça même avant que tu puisses réfléchir en tant que bébé. Quand tu commences à grandir, des expériences que tu as, peut-être on t'a maltraité. Ce sont des choses, en fait, tous les dossiers qui sont stockés sur ça, là, dans le disque dur vert. Et cela est gravé dans ta mémoire émotionnelle. Maintenant, à chaque fois que tu vas être face à une réaction, ton cerveau va comparer ta base de données de toute ta mémoire émotionnelle avec ce qui t'arrive là. Donc, il va scanner, voilà ce qui m'arrive. Je regarde dans mes actes, dans mes dossiers, est-ce que j'ai un type de situation similaire? Parce que si j'ai un type de situation similaire, qu'est-ce que je peux faire? Je fais exactement la même réaction. Et voyez tout de suite l'inconvénient. Parce que vous réagissez, non pas en fonction de la situation qui est là, mais en fonction de la douleur que vous avez vécue en tant qu'enfant. Il y a un conseil que le pasteur Daniel Tevlé m'a donné quand j'étais ordonné que je n'ai jamais oublié. Il ne faut jamais oublier en tant que pasteur, quand les gens t'en veulent, quand tu critiques, quand tu dis, ce n'est pas avec toi. C'est que certaines personnes sont en train de se battre avec des figures d'autorité dans leur vie. Ça m'a marqué. Quelqu'un peut être en face, il discute avec toi, mais en réalité, il discute avec sa mère. Il est en train de réagir, mais tu ne comprends pas. Mais la réaction, ce n'est pas avec toi. C'est avec toute la douleur qu'il a vécue en tant qu'enfant. Et ça, c'est un bagage émotionnel qui est lourd pour chacun de nous. Nous avons 2 solutions. Soit on essaye de mettre des structures pour fonctionner du mieux qu'on peut, ou soit on dit au Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Fais ressortir ce qui est en moi, les choses que moi-même j'ignore. La thérapie, elle est bonne, mais la thérapie a des limites. Il y a des traumatismes, des réalités que seule la grâce de Dieu peut venir restaurer, toucher et guérir. Parce qu'il a dit, maintenant je vais à la racine de ton mot. Et je te dis, je mets le baume qu'il faut pour que tu ne réagisses plus en rapport avec la douleur, mais en rapport de la guérison où Dieu a posé sa main. S'il y a une personne avec laquelle nous sommes en toute sécurité, c'est d'exposer nos cœurs à Dieu. Dieu n'a pas peur quand tu dis à quelqu'un, quand tu lui dis dans la prière, Seigneur, je hais cette personne. Je ressens de la haine pour cette personne. Quelqu'un a déjà prié comme ça? Parce que c'est ce que ça dit sur ta réalité. Il y a quelque part une blessure. Ta nature charnelle a pris de dessus. Mais tu peux t'en vouloir comme tu veux. Tu peux dire, mais la réalité, elle est là. Et avant même que tu dises les mots de ta bouche, Dieu, il connaît la réalité de ton cœur. Et donc je dis, Seigneur, je réalise que j'ai de la haine. Et elle n'est pas motivée par les bonnes raisons. Donne-moi de changer.
Guéris-moi pour que je puisse ne plus ressentir ce type de sentiment. Vous voyez, ce sont des choses profondes. Des choses, parfois, on essaye de cacher costume, cravate, grosse voiture, maison, argent. Mais derrière, tu cours derrière l'approbation parce que ton père n'a jamais dit « je t'aime » tel que tu es. Nous avons besoin de connaître ces réalités. Nous avons besoin, en les connaissant, de nous faire grâce mutuellement, de nous permettre un chemin de croissance pour aller plus loin. Parce que ce que toi tu l'as vécu, l'autre n'a pas vécu. Mais nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour aller plus loin. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Alors, on veut passer, pour finir, à quelques conseils pratiques. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Nous devons premièrement réaliser que nous avons besoin de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit pour être transformés, guéris, restaurés. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Ce n'est pas une histoire de t'asseoir, de faire ton propre thérapeute, l'introspectif, je ne sais pas quoi. Tu as besoin de t'exposer à la présence de Dieu et dire « Seigneur, sonde-moi ». Le Saint-Esprit connaît les réalités. Il était là depuis toujours. Il n'a pas agi dans ta vie le jour que tu as commencé à croire en lui. Il était là. Peut-être qu'il ne demeurait pas en toi comme il le fait lors de la nouvelle naissance, mais Dieu était présent. Le Saint-Esprit connaît les détails, il connaît le jour, il connaît le mot, il connaît tout parfaitement avant même que tu aies choisi de le suivre. Et c'est la raison pour laquelle il faut lui faire confiance. Et il faut lui exposer la réalité de nos vies. Développer la conscience de soi en devenant observateur de nos émotions. Connais-toi toi-même. Notre cher Socrate disait. Plus tu te connais, plus tu observes la manière dont tu fonctionnes, plus les circuits dont on a parlé tout à l'heure entre la connexion de l'amygdale et le préfrontal, la route s'agrandit. Plus je réfléchis à mes émotions, plus je prends conscience, plus la connexion neuronale entre les deux fonctionne mieux, plus il y a de la communication, plus j'ai d'outils pour répondre de façon adéquate. Mais si je ne nomme pas l'émotion, si je ne prends pas de temps d'y réfléchir, je reste sur un petit chemin de communication. Et du coup, il faut y aller, pour que ça passe il faut emprunter le cheval parce qu'il n'y a pas de route. Mais si tu prends le temps de les nommer, de réfléchir, tu construis un boulevard d'autoroute sur lequel le Ferrari passe. Plus la communication est établie, plus tu as la possibilité de te maîtriser. Et l'émotion, l'intelligence émotionnelle est composée de 4 facteurs très simples. Se comprendre et se réguler. Comprendre les situations sociales et bâtir des relations saines. Aussi simple que ça. Si je comprends comment je fonctionne, je peux observer mes émotions et je peux dire, en fait, ils témoignent de quelle réalité à l'intérieur de moi. S'agit-il réellement d'un ressenti justifié ou s'agit-il d'une expression charnelle de mon désir d'insister ou d'avoir raison? Si je suis en train de l'exploiter, de prendre le temps de réfléchir, en fait, je me régule. Et le choix que je peux faire par la suite est un choix éclairé qui honore Dieu et qui va construire et les relations avec les autres, mais aussi en moi une santé émotionnelle plus grande. Donc il faut vraiment être attentif à notre dialogue interne. Quand je suis, et ça c'est un conseil pour nous tous, quand tu ressens une émotion forte, ne prends pas de décision tout de suite. Prends le temps de ressentir, de l'identifier. Je dis je suis en colère et détaille la raison. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que parfois on pense être en colère, mais en réalité, on n'est pas en colère. On ressent la douleur d'une blessure. Et tu peux poser la question, la première émotion que tu veux citer, souvent elle n'est pas la bonne. Tu dis, mais pourquoi je ressens ce que je ressens? Et tu rentres de couche en couche pour réellement arriver à la racine et te dire finalement, ça, je vois pourquoi j'ai réagi comme ça. Et en faisant cela, ça te permet de gagner en maturité.
La réalité est que beaucoup de personnes, et de plus en plus dans le siècle dans lequel nous vivons, la majorité des adultes sont des adolescents émotionnels. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent se passer, que ce soit dans les avions, des trucs où on pète un plomb pour un rien, on se permet de tout, et puis on se dit, mais comment est-ce possible que des choses comme ça arrivent de plus en plus? De moins en moins de réflexions. On réagit coup pour coup. Les choses pour un rien. Et parce qu'on n'a jamais réellement voulu traiter les émotions et la réalité de ce prophète que Dieu nous donne. Donc, très simple, le petit feu tricolore. Je veux à chaque fois quand tu t'arrêtes à un stop ou un feu tricolore, que ça te rappelle ça. Tu sens une grande émotion venir, quelle que soit l'origine, tu dis d'abord stop. Je ne vais pas tout de suite sur l'émotion pousser, aller de l'avant, je vais m'arrêter. Je vais identifier l'émotion et le dialogue interne. Et je vais dire pourquoi je ressens ce que je suis en train de ressentir. Et puis, l'orange, quand on se prépare pour démarrer, c'est évaluer les réactions possibles et de choisir l'option qui glorifie le Seigneur. Et c'est ça la véritable maturité émotionnelle, c'est ne pas juste réagir face à l'émotion, mais une fois que je prends le temps de réfléchir, je prends en considération le cadre, je dis Seigneur, je veux t'honorer dans la réalité que je vis, qui ne dépend pas des uns et des autres, parce que ce n'est pas un secret, la seule personne que tu contrôles, c'est toi-même. Et encore. Parfois, on a des excuses. Hein? J'ai fait ça parce qu'un tel a fait ça. Je suis désolé aujourd'hui de gâter le délire, mais ça, Dieu ne veut pas l'entendre. Si un tel a fait cela, en quoi est-ce que ça t'oblige de réagir comme ça? Si quelqu'un t'insulte, en quoi est-ce que ça t'oblige à l'insulter en retour? Pourquoi? Parfois, nous justifions nos réactions qui sont injustifiables. On cherche juste, en fait, à se dédouaner, de se laisser. C'est pas moi qui a commencé. C'est la réalité de la cour de récré. Eh oui, sauf que dans le monde adulte, c'est pareil. Et on se cache derrière les justifications élaborées. Que le Seigneur nous aide. Le feu vert, une fois que j'ai fait ce processus-là, je regardais et j'ai dit, Seigneur, voilà ce que je ressens. Je veux voir d'où est-ce que ça vient. Je ne veux pas être l'esclave de mon émotion, mais je veux être à l'attentif de la réalité que cela reflète en moi. Et je décide de choisir une réaction qui te glorifie. Une fois que je fais ce chemin-là, maintenant je peux agir de façon délibérée. Tu n'as pas besoin d'aller faire un pas de réconciliation envers quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il vienne vers toi. Tu n'as pas besoin qu'il fasse un mot doux et qu'il t'écrive une lettre d'excuse. S'il y a des choses, tu vois que tu as mal fait, tu as toute la liberté d'aller le voir. Je suis désolé pour ce que je fais. Je n'aurais pas dû faire A, B, C. Je te demande sincèrement pardon. Qu'il monte, qu'il descend, qu'il dise A, qu'il dise B, ça, ce n'est pas de ton fait. Mais Dieu te regarde du haut des cieux et dit, voici mon fils, voici ma fille. Si nous vivons cette réalité de la maturité émotionnelle, on va être comme des mouches, enfin les gens qui viennent comme le miel et les abeilles. Parce que là où c'est doux, là où c'est bon, les gens viennent. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on puisse se prendre un temps de réflexion. Peut-être un domaine de la vie où tu dis Seigneur, je veux grandir dans cet aspect. On prier peut-être pour les traumatismes émotionnels. On dit Seigneur, fais quelque chose. Mais à moins que tu décides d'aller, les choses ne se feront pas automatiquement. Dieu ne fait rien sans ton consentement et ton désir d'aller de l'avant pour agir et travailler dans ta vie. Il ne s'impose pas. Il propose et il veut aller avec toi le plus loin que toi tu veux. Mais c'est à toi de saisir sa main. C'est à moi de saisir sa main. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Parce que malgré, Seigneur, cette nature déchue, ces réalités émotionnelles enfouies en nous, ce chaos parfois, ce petit enfant en nous qui crie,
et qui cherchent à se faire entendre. Seigneur, tu nous aimes pleinement, tu nous accueilles pleinement et tu nous acceptes pleinement. Merci parce que la véritable liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut. En fait, c'est de grandir dans la ressemblance à Christ, d'être libre des passions qui nous enchaînent, d'être libre des traumatismes qui nous gardent et de pouvoir te servir, de choisir de te servir est la véritable liberté. Je prie, Seigneur, pour que tu parles pendant peut-être cette période de vacances, de nous donner du temps à être à l'écoute à ce prophète bien mal compris. Que nous puissions mûrir, grandir et te ressembler de plus en plus. Pour la gloire de ton nom et le bien du plus grand nombre. Dans le nom de Jésus. Amen.